on se retrouve pour le résultat du concours de redesign de logo. Et pour finir, le dernier gagnant est Romain. Lui a un logo très simple avec son initiale, mais j'avais envie de donner un petit peu de peps à ce logo qui était un peu triste, un peu trop sobre, et je pense qu'avec son métier, avec son activité, un logo un peu plus dynamique lui conviendrait mieux. Voici donc tout de suite les étapes faites pour Romain. Pour ce logo, étant donné que Romain est peintre, j'ai voulu en fait retranscrire la peinture mais dans ce logo. Alors il est possible de créer des brushes, donc des pinceaux sur Illustrator ou Photoshop à partir de vraies peintures. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris la peinture, je l'ai mise sur un bout de carton, ça fait un effet un peu plus stylé, et j'ai tout simplement peint une feuille, juste des petits traits que j'ai ensuite récupéré, pris en photo, et j'ai récupéré sur le logiciel Photoshop pour pouvoir un petit peu nettoyer tout ça. Puis une fois que ça a été nettoyé, je l'ai importé dans Illustrator et j'en ai créé des brushes. Alors pour faire un brush, c'est très simple. Vous sélectionnez votre forme, vous allez dans fenêtre pinceau, enfin brush forme, et ensuite vous allez cliquer sur le petit menu à droite avec le petit menu burger et vous allez faire nouvelle forme. Et c'est là que vous pourrez indiquer le sens que vous voudrez avoir, l'épaisseur, etc. Et donc là vous avez créé votre brush. C'est comme ça en fait qu'on peut créer des logos un peu plus originaux qui ont une part de hasard intéressante et surtout un côté un peu graphique comme ça, un peu peinture tout simplement, qui est très intéressant dans certains cas. Et dans celui-ci, j'ai trouvé que c'était très pertinent. Donc ensuite, j'ai créé un R. J'ai repris une lettre que j'ai refait en fait les traits du R et ensuite j'ai appliqué ces brushes dessus. Après c'est un petit peu technique mais j'ai nettoyé les zones qu'il fallait nettoyer parce que en fait lorsqu'on fait ce genre de forme et qu'on les vectorise, le problème c'est que ça fait plein de petits éléments qui partent de partout, donc il faut forcément nettoyer un petit peu. Une fois que j'ai nettoyé, j'ai changé la couleur aussi, j'ai essayé de faire le R un petit peu de partout parce que initialement vous voyez le logo de Romain est un R et donc j'ai voulu refaire ce R un petit peu avec ces effets de peinture de brush. Malheureusement en fait comme d'habitude sur un logo, comme vous avez pu le voir, en tout cas dans ma manière de fonctionner, je pense qu'aucun graphiste fait un logo parfaitement tout de suite, ça je pense que c'est des fictions. Surtout sur YouTube on a tendance à montrer le résultat final ou comme on est allé de A à Z sans passer par toutes les petites étapes intermédiaires, et bien là moi je vous montre tout. Donc là effectivement j'ai fait pas mal d'essais, j'ai vraiment tenté des choses, même de la 3D. Bon, c'est pas très concluant de toute façon, un logo en 3D ça peut être très vite démodé, donc il vaut mieux éviter. Et puis finalement j'ai repris le cercle, mais j'ai fait un petit peu comme alors c'est un japonais très connu qui a fait, un peintre japonais très connu qui a fait ça. Malheureusement j'ai oublié son nom, mais dans le montage je vous remettrai son nom probablement. En fait cette forme est très agréable au regard je trouve, et ça permet d'entourer le R comme si c'était un tampon. Pourquoi j'ai pensé à ça en fait? Pourquoi j'ai pensé au tampon? Parce que en fait initialement les asiatiques, encore une fois un asiatique, bon c'était pas voulu de m'inspirer de l'Asie forcément, mais les asiatiques en fait lorsqu'ils signent leurs œuvres ou même lorsqu'ils signent leurs documents, ils ont des tampons en fait, et donc j'avais envie d'avoir ce petit tampon qui pourrait mettre en fait à la fin de ses œuvres. Donc c'est un logo tampon, et finalement j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop sobre. Après peut-être que si Romain aime ce R sobre comme ça, je lui passerai, c'est pas un problème. Mais du coup, vu qu'il avait inscrit Romain Coates art numérique, je l'ai remis, mais j'ai voulu le faire un petit peu toujours dans le style un peu tampon asiatique. Donc j'ai pris une typographie qui faisait un peu comme des signes un peu anecdotiques, même si on reconnaît les lettres, et là il faut lire vraiment précisément. Et moi j'aime bien en fait ce style de logo, parce que un logo c'est bien qu'on lise le texte, etc. Mais là, Romain est un artiste. Donc inutile de faire quelque chose qui soit complètement compréhensible du premier coup. L'art c'est ça aussi, c'est observer et puis comprendre avec le temps
certaines œuvres. Et là, j'avais envie de faire un logo un peu comme ça. Bon, après, j'ai essayé de refaire des choses un peu plus classiques. Et j'ai trouvé que ça ressemblait, les couleurs un petit peu peut-être à Leclerc. Enfin, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, même si j'ai fait beaucoup d'essais, que effectivement les deux couleurs ensemble peuvent être très belles, le bleu marine et ce rouge pâle là. J'ai fait vraiment beaucoup d'essais. J'ai essayé de trouver quelque chose de sympa. Mais j'étais pas convaincue, alors j'ai essayé de reprendre le R de cette typographie un petit peu pour rappeler le R initial, mais vu que c'est un R étrange, eh bien ça peut faire aussi penser à d'autres choses. Je me suis dit ça peut faire penser à un stylet un petit peu, enfin on peut aller loin effectivement, mais j'aimais bien ce R qui se démarquait, tout allongé avec ses lettres allongées qui s'imbriquent. J'ai trouvé que ça donnait un côté vraiment au final un peu tampon comme je l'expliquais, surtout lorsque je l'ai mis en rouge. J'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Alors du coup j'ai effectivement repris ce R et j'ai fait à côté Romain Coates art numérique, mais avec cette typo qui est très créative pour le coup. Moi je me voyais pas faire un logo qui était tout banal en fait, parce que quand on est un artiste on n'est pas banal. Et donc vu qu'il fait de l'art, je me suis dit ça pouvait être parfait pour ça. Donc ça pouvait être le logo en termes de picto, le R, et l'ensemble qui pourra mettre à la fin de ses toiles Romain Coates art numérique en bas à droite. Ce qui se fait classiquement, il le mettra où il veut, hein. Ça c'est pas moi qui décidera. J'ai vraiment apprécié ce côté un peu tampon asiatique et surtout que cette couleur, en fait c'est l'encre qu'ils utilisent, ce rouge là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup ce logo. Alors effectivement il est très original, mais moi je crois que c'est mon préféré des trois parce que c'est justement le plus original, même si en fait au final c'est une typographie que j'ai récupérée comme les trois logos, hein. J'avais pas le temps de créer une typographie exprès pour les logos, mais en l'occurrence je l'ai un petit peu modifié pour que ça convienne au sujet. Moi je trouve très très graphique, très sympa, et justement il porte bien le sujet de l'art. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis moi je vais l'envoyer à Romain. J'espère que ce dernier logo, redesign de logo, vous aura plu. En tout cas ça sera peut-être pas le dernier si les vidéos fonctionnent bien. Et moi, je vous dis à très vite, mais n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les autres vidéos. À bientôt!